Bonjour. Alors, comme vous le savez, remettre le patient au cœur du dispositif, faciliter la télésurveillance au domicile du patient, en particulier pour les patients chroniques, mais également l'enregistrement des datas par le médecin et aussi par le patient sont des choses qui sont aujourd'hui actées, dont on sait que ça va apporter beaucoup dans la prise en charge. Et c'est dans ce contexte que la plateforme Doulou a été imaginée. Et c'est également aussi, elle est également née en fait de la rencontre avec des experts et des patients douloureux chroniques que nous avons imaginé donc cette plateforme. Son objectif ultime, c'est accompagner le patient dans son parcours de soins pour améliorer sa qualité de vie. Alors ça veut dire quoi? Ces trois choses. D'une part, c'est le soutenir au quotidien, c'est faciliter son suivi avec pourquoi pas diminuer en tout cas les consultations, mais faciliter la télésurveillance, et puis améliorer le diagnostic, dont on sait qu'aujourd'hui, nombreux de patients douloureux chroniques, ou en tout cas une infime partie sont pris en charge par les centres douleurs, et le reste est en ville, je dirais. Alors concrètement, cette plateforme, c'est une plateforme médicale, participative, pédagogique et collaborative, qui va centrer sur le patient et en coordination avec le médecin. Alors le patient va y retrouver un certain nombre de services que je vais vous présenter ici. Le premier, c'est une bibliothèque, ou en tout cas des espaces avec un certain nombre de maladies douloureuses chroniques. On en a repéré aujourd'hui 25. Et puis, donc avec des fiches. Et puis l'ensemble des protocoles de soins. Nous en avons répertorié 40 à ce jour. Alors ça va du médicament bien sûr, mais c'est aussi la neuromodulation, ce sont les techniques physiques, ce sont aussi, dont on nous a parlé tout à l'heure, les plantes. Bref, vous connaissez tout ça très bien. Et le patient va pouvoir, en accès libre, y aller chercher toute l'information dont il a besoin avec un discours qui lui est complètement adapté. Le deuxième service, c'est des programmes d'éducation thérapeutique, donc qui seront personnalisés en fonction de sa maladie, en fonction de ses traitements. Elles vont donc lui apporter de la connaissance, mais également, on va aller plus loin avec des programmes qui concernent la confiance en soi, l'estime de soi, tout ce qui lui permet de se mobiliser pour avancer mieux dans sa maladie ou dans la gestion de sa maladie. Un troisième point, ce sont les consultations avec un coach. Aujourd'hui, ce sont des psychologues, on en reparlera tout à l'heure avec nos partenariats, qui vont lui permettre donc de se mobiliser, de se mettre en mouvement, de prendre du recul. Il le contacte s'il a besoin, il y a tout un système d'alerte et de notification qui permettent de le guider. Un forum qui lui permet d'échanger avec des patients comme lui, mais également avec des experts. Alors bien sûr, il y a un carnet de suivi, donc le carnet de suivi va lui permettre de collecter toutes ces données concernant ses médicaments et donc derrière d'avoir des données d'observance, c'est important pour le médecin, pour les soignants. Il va lui permettre aussi, le carnet de suivi est lié en fait à sa prescription médicale, ce sont les médicaments, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, le TENS ou la neurostimulation médulaire. Il a des objectifs à se fixer, ça peut aller du sommeil, son activité, sa marche, ses relations sociales et personnelles, et le carnet de suivi est relié à ses objectifs pour lui permettre donc de mesurer sa progression. Il a également de l'auto-évaluation à mettre en place, et puis un chapitre pour préparer sa future consultation médicale. C'est un moment important et c'est essentiel aussi de lui rappeler quels sont les éléments à prendre ou à faire préalablement. Enfin, le médecin, donc c'est l'espace qui va lui permettre de faire de la télésurveillance, donc il reçoit les résultats du patient et qui lui permet donc de suivre à distance, voire de le contacter pour lui mettre un rendez-vous et réévaluer son traitement. Le médecin a également à sa disposition une bibliothèque avec un certain nombre d'éléments et d'études cliniques et de recommandations sur la douleur. Le dernier point qui est une évidence, les données sont hébergées chez un hébergeur agréé de données de santé. En synthèse, on a un programme d'activité qui est structuré et adapté au profil du patient. Il y a une guidance du patient qui est complètement personnalisée et automatisée pour limiter les décrochages et faciliter la mise en mouvement. Un point essentiel, c'est le traitement et l'analyse des données et du langage.
Serge Perrault, en introduction, parlait de la médecine narrative. C'est effectivement très important. Alors, c'est quelque chose qu'on mettra au fur et à mesure en place parce que ça nécessite l'analyse du langage sur des grands volumes de patients. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est prévu. La consultation psychologique, je la redis, avec un coach dédié. Et puis, la télésurveillance par le médecin. Alors, est-ce que ça marche? Donc, aujourd'hui, on est en train... Nous avons mis en place en début d'année une étude chez des patients qui étaient diagnostiqués fibromyalgiques. 28 patients, ça n'est pas énorme. En revanche, en regard de ce que nous souhaitions évaluer comme la facilité d'utilisation, l'utilisabilité, l'utilité perçue et la satisfaction, c'est quelque chose qui nous donne un indice. D'une part, on a eu des bons résultats, donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens, qui nous a permis de faire des améliorations. Et puis surtout, face à des patients fibromyalgiques dont on pourrait dire qu'ils attendent des traitements miracles, eh bien, on voit qu'ils sont aussi très exigeants et on a identifié en particulier une population en entrée de maladie qui est particulièrement réceptive. Avec des messages de type bon accompagnement en crise et hors de crise, ça permet de repérer, de se souvenir des effets de médicaments, de sortir de la solitude, de prendre du recul, de prendre conscience de son vécu, qui est subjectif, et de mieux se connaître pour mieux faire face. 2019 va sans doute être une année de développement plus intense, ou en tout cas de visibilité plus forte, puisque nous sommes en train de finaliser donc, toute la partie accompagnement thérapeutique qui va également être disponible sur une application donc disponible sur l'App Store. Et puis le patient pourra aussi, à sa demande, participer à des activités de manière sur mesure. Et nous allons mettre en place un gros programme d'études, d'une part sur des patients tout venant pour identifier les patients qui seront les plus répondeurs, et ça c'est essentiel. Et puis aux hôpitaux de Genève, nous sommes en train de mettre en place une étude chez des patients fibromyalgiques, donc là vraiment très ciblée. Donc Doulou, aujourd'hui, c'est une équipe médicale et technique qui est passionnée. Nous avons un certain nombre de partenariats aussi avec nous. Le Lab Santé, qui est une émergence de l'ARS Île-de-France, qui est en charge donc de faire émerger les innovations. Le laboratoire Abbott, CTO Partners, qui est l'ensemble... Alors, CTO, ce sont tous les gens qui s'occupent des développements techniques. Et CTO Partners, c'est très important parce qu'il réunit tous les CTO des sites que vous connaissez bien comme Blablacar, Le Bon Coin, Mythique, et qui donc nous permettent de bénéficier de toutes leurs technologies. Les hôpitaux de Genève, j'en ai parlé, ils sont aujourd'hui en train de travailler sur une étude chez les fibromyalgiques. Le CIU Santé, qui est agréé par le ministère de la Recherche, qui monitorise tous nos essais cliniques. Epsilon, qui est donc l'association de psychologues avec qui on a créé un partenariat. Les associations Fibromyalgique France, l'AINP, donc la névralgie pudendale, et puis le collectif des douloureux chroniques. Et puis Expertime, qui est une société qui est experte en e-learning, et ça aussi c'est essentiel. Je vous remercie.